dans ta présence suffit pour changer des cœurs. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Une minute dans ta présence suffit pour combler des vies. Une seconde dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Emmanuel. Dieu te bénisse. Zambé apambolayo. Dieu te bénisse. Dieu te Zambé bénisse. apambolayo. Que Dieu vous bénisse. Zambé apambolayo. Nous sommes dans la joie. Comme David avait dit. Lokola David alobaki. Je suis dans la joie. Azali sengo. Chaque fois qu'on me dira. Tango nyoso bakolobela ngai. Dimanche koki. Mokole ekoki. Allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et nous aussi nous sommes dans la joie. Quand on se retrouve au milieu des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu est terrible. Il est terrible au milieu des saints. Nzambe azali makati ya basanto. Tu peux t'asseoir. Quelques minutes. Moi minute moke. Amen. Amen. Alors aujourd'hui nous avons parce que nous sommes toujours dans notre cadre de fête de Pentecôte. Vous allez Et je reçois aussi des témoignages de gens par-ci. Ensemble, Dieu les a aussi visités. Par nos audios qu'on a envoyés, par des vidéos qu'on a envoyées via notre chaîne YouTube. Et les Saint-Esprit descend. Il y a une sœur qui m'a appelé aux États-Unis. Elle m'a dit, quand c'est. Alors, quelques années ici, vous c'est le mandat moi. Toi aussi, il faut finir les amis. Parce que les gens comme ça. Quand seulement, quand vous étiez en train de prêcher là, j'ai senti vraiment la présence du Saint-Esprit. Moi aussi, je l'ai reçu, même de loin, mais je l'ai reçu. Et je pars au travail, j'avais toujours la présence du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. La Bible dit, allez voir tout le monde, faites des gens, mais ici. Amen. Amen. Alors la Bible dit, quand les Saint-Esprit étaient descendus, il y avait le réveil. Le premier réveil, c'était, selon ce qu'on a, c'est le réveil des Pentecôtes. Qui était aux apôtres. Et par après, ici, on dit les actes des apôtres. Et le vendredi, j'avais prêché sur les actes du Saint-Esprit. Et le mercredi, j'avais prêché sur c'était encore qui connaît ça. Fini délivrance sur l'esprit d'esclavagisme et quoi? Esprit destructeur et esclavagisme. Amen. Et quand les apôtres étaient ensemble, la Bible dit ils priaient. Alors sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. C'est bien Dieu, toi qui es venu, toi qui la pluie n'a pas fait quelque chose. Non, nous allons convoiter. Même un seul coup là. Et tout ça parce que vous venez en retard. Vous devez venir avant. Attends, frère, là, je dois venir 30 minutes avant qu'on commence les fêtes. 30 minutes avant. 30 minutes avant. Nous lisons dans le livre de Luc.
chapitre 8, de verset 22 jusqu'au verset 25. Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible dit, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. Maître, nous périssons. C'est à réveiller. Il a saisi, c'est Jésus. Il menaça le vent. Et le flot qui s'apaise. Et les calmes revint. Chapitre, verset 27. Puis il a dit, où est votre foi? Où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns des autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Actes chapitre 2, verset 42 jusqu'au verset 48. Donc 42 à 43, pardon. Et Actes chapitre 2, verset 40 jusqu'au verset 43. Il persévère dans l'enseignement des apôtres. Après avoir aboli pour ça. Écoutez maintenant, il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Prions le Seigneur. Adonai Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, l'homme invincible, l'homme véritable, et nous sommes dans le véritable. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu Satan, celui qui a vaincu la domination, les autorités, celui qui est unique et véritable, celui qui est assis sur le trône, celui qui avait le pouvoir d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux, l'agneau immolé, le prince de paix, admirable. Oh Dieu, Jésus, nous voici ensemble devant toi, Seigneur. Parle-nous ce matin, Seigneur. Écarte le prédicateur du chemin. Nous ne voulons même pas lui écouter parler, Seigneur. Mais toi, parle-nous, Seigneur, Dieu. Nourris-nous, ô Père de gloire, Seigneur. Le copain en sortant d'ici, que nous soyons vraiment rassasiés. Que la personne qui était faible sorte d'ici fort. Merci, Père, nous comptons sur toi. Prends le contrôle, prends la domination, prends le règne, prends les commandements. Parce qu'à toi l'honneur, à toi la puissance, pour les siècles et les siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Comme tu es assis maintenant, je continue à lire. Je vais lire notre texte. Je vais lire notre texte de base. Parce que notre texte de base est sur Luc, chapitre 8, de verset 22 au verset 25. Alors,
Dans Luc, on a bien expliqué, maintenant on a dit seulement que Jésus avait menacé le vent. Mais je vais lire une autre version de Saint-Marc. De Saint-Marc, car là, Marc a très bien expliqué. C'est que Luc n'a pas bien expliqué. Parce que Luc a dit seulement que Jésus avait menacé le vent. Mais Matthieu aussi a dit menacer le vent. Mais j'aime ce que Luc, ce que Marc a dit. Parce que Marc a bien explicité ce que Jésus avait fait. Amen. Donc nous allons bien comprendre parce que sois vraiment attentif. Alléluia. On dit Jésus menaça le vent. La tempête, en réalité, c'est Marc qui explique cela. Je lis dans Marc chapitre 4, verset 37 à 41. Il se leva un grand tourbillon. Et le flot s'est jeté dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. Lui, là, c'est qui Jésus. Il dormait à la coupe sur le coussin. Il le réveillait. Et lui dit, maître, ne t'inquiète pas trop. Ne t'inquiète pas de ce que nous bénissons. C'est là qu'on a bien c'est à réveiller. Donc Jésus s'est réveillé. Il menaça le vent. Et lui a continué et dit à la mer. C'est pourquoi Jésus dit à la mer. Silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi. Et la Bible dit elle va. C'est ça. Il y eut un grand calme. Alléluia. Alors ce matin, c'est pas très élevé. Je vais apporter une bonne nouvelle. Ce matin, je suis venu pour te réconforter. Ce matin, je suis venu pour te susciter. Quelqu'un va combattre
mettre les choses. Il commence à se lever derrière ses enfants. Et il dit, oh, plus question. Alléluia. Et le titre de notre prédication de ce matin, c'est utile. Combattre et vaincre les tempêtes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, quand nous avons lu la Bible, pourquoi on doit prier? Pourquoi on doit prier? Pourquoi? Les gens qui étaient ici le vendredi, levez la main, vous avez écouté des choses que Dieu nous avait parlé concernant notre pays, concernant les élections. C'est déjà la 5e fois que je parle de ces élections. Amen. Et Dieu nous a parlé pour les choses. En dehors, il y aura des problèmes, il y aura une sorte de choses. Le sang va couler. Je vis beaucoup de sang dans le sang. Et l'Esprit du Seigneur m'a emmené jusqu'à Goma. Et je vis des choses qui vont se passer. Quand j'avais parlé des jeunes filles, on dit quoi, un entrepôt. Quand je parlais qu'il y a un entrepôt de la CNI, je l'ai vu brûler, c'est brûler avec des machines de la qui étaient là. Lève-moi la main. C'est là qu'a compris. On voit là-bas au un seul venant de nulle part. Au Kabylie, c'est 9000 machines à attraper. 900 000 machines. Exact, au Zika. On a dit qu'il y a des panneaux solaires. On a dit qu'il y a des motos. Et Ziki, il n'y a même pas moyen à récupérer les choses. Les sangs. Les sangs. Rien encore. Fin déjà, il y a mois de novembre. On appelle déjà. Donc, on devrait beaucoup prier. Levez-vous dans la prière. Les Congos, c'est notre pays. Les Congos, c'est notre pays. Ceux qui sont à l'est, ce sont nos frères. Et j'avais regardé une vidéo où je vois une maman qui courait avec 4 enfants comme ça. Et il court et puis les enfants sont tombés. Il est venu la vie des petits enfants. Si tu n'es pas parent, tu ne comprends pas. Même pas quand c'est ce que moi je parle. Si l'enfant est malade, tu ne sauras pas. Et quand l'enfant est tombé, la maman est venue vite. Elle a ramassé des enfants. Elle court, ils sont tombés. Ici, elle avait des enfants. Et quand papa va courir, qui s'est malade, elle a pu faire la bouffe. Et là, elle est venue. Et au mois de décembre, nous devons beaucoup prier. Les pommes de teneur a pris beaucoup de sacrifices. Dieu m'a dit que prier jusqu'au mois de décembre. Le comité n'a fait que nous devons beaucoup prier. Pourquoi décembre, nous aurons des enseignements et des prières, des règles, des prières. Je dois vraiment te consacrer. Je dois vraiment prier pour ta famille. Priez pour ta famille. Comment la possible parler comme moi je parle? Amen. Mais quand le convenant vient, on voit. Je vous dis, il y a des choses qui se préparent. Oui, ça va là. Alors nous devons nous lever dans la prière. Pendant que je priais, Dieu m'a montré même les Goma. À Goma, où je vois la Goma, ils ont vraiment massacré les gens. C'était vraiment les sang sur les sang. Nous devons beaucoup prier pour
notre cher pays. À part de la boîte de mission, Et pour ce qui concerne les élections, on veut tellement pour la vie. je vous ai déjà dit il y a 5 fois, maintenant c'est la 6e La fois. sera belle qui nous va mettre Dans le monde spirituel, na mokilo ya je n'ai pas vu l'élection. na moni makolangite Non. Mais je suis assez courageux. kasi nali ko tunapiko C'est ma vie qui a la liste des choses que je parle. hapo inakai ina kuchana kama na makolangite Parce que voyant les choses qui se passent maintenant, ça semble aller. Vous savez, aujourd'hui là, c'est le jour où on commence campagne électorale. Campagne électorale. Mais je vous dis, dans le monde spirituel, il n'y aura pas d'élection. En 2023, il n'y aura pas d'élection. Il arrivera un moment où on va pouvoir d'accord. Ils vont encore s'asseoir pour donner l'avantage à l'Est. Mais, dernièrement, je vis, le président commence à avoir des réunions. J'avais parlé comment Série commencera. Pour rassembler les dirigeants du groupe, des partis, afin de privilégier Est. Mais cette fois-ci, je vois, quand le président a essayé, ça mal parti. Et s'imiter. Et guerre des bandits. Guerre civile. Il y a eu des morts terribles. Et je vois comment les gens de ténèbres, je vois comment les personnes, je ne peux pas citer les noms, comment elles profitent pour sacrifice, pour les sacrifices du sang humain. Parce que dans le monde spirituel, rien n'est plus important que le sang. Alléluia. Amen. Prions Dieu dans sa souveraineté. Il peut faire quelque chose, même du moins, je ne vois pas une Amen. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ce descendre. Mais si les gens s'entêtent de le faire, ça ne sera pas la volonté de Dieu. Je m'ai dit, si les gens s'entêtent et que l'élection s'arrête, ça sera volonté permissive. Alors, il y aura des conséquences. Donc, voilà pourquoi dans le monde spirituel, il n'y a pas d'élection. Alléluia. Amen. Prions beaucoup pour notre pays. Prions beaucoup pour notre pays. Je sais aussi, la prière change même la volonté de Dieu. Je me souviens un jour, Dieu avait parlé à Jonas d'aller dire aux gens de Ninive qu'ils vont mourir. Mais quand Jonas avait parlé, tout a prié. Et après, Dieu les avait épargnés. Jonas étant prophète, s'était fâché. Pour dire comment, lorsqu'on dit quand on a le conseil à côté de notre Dieu, retenez ce que j'ai dit. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous lever pour dire non à certaines choses. Dieu envoie des prophètes. Pourquoi Dieu avertit les gens. Un prophète, c'est l'œil de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Et quand il voit quelque chose, il parle pour faire attention. Alléluia. Alors, notre texte de Luc chapitre 8. Luc est en train de nous montrer Jésus entouré de ses disciples. Vous savez, c'est pas facile les choses de parler. C'est pas facile. C'est comme
passant par ça depuis 5 mois, n'est-ce pas? Et les gens attendaient que le gars dise le contraire. Les gens attendaient voir que les gens ici disent le contraire. Parce que voyant les choses qui se passent, c'est là de voir un homme. Un jeune Jean s'est tenu pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Alors que maintenant on voit déjà les choses. C'est pas facile. C'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. Oh Dieu, tu es merveilleux. Je n'ai pas prophétisé. C'est maintenant le moment que j'avoue quelque chose. Avance, prophète. Et maintenant, si j'avance, je ne peux pas prêcher. Alléluia. Si j'avance, alors le but que moi j'ai, parce que le ministère prophétique, pour que ça baptise une église impeccable, il faut désactiver les leaders prophétiques, activer les pastorales. Que je vous nourrisse de la parole. Sinon, vous pouvez dire bien, on va s'approcher à sous l'option de mais j'ai dit ta fille. Amen. Alors je me distrais un peu pour. Oh Dieu, tu es merveilleux. Amen. Donc Luc. Nous montre comment Jésus était assis avec ses disciples. Ses 12 disciples. Il était entouré avec ses disciples. Et ensuite, Jésus était bien organisé. Dans le ministère de Jésus, il n'y avait pas seulement les disciples. Jésus avait aussi des femmes d'affaires et des hommes d'affaires. Pourquoi dans l'église, il faut prier, tu dois être béni pour soutenir ton église. Comme ça, moi j'aurais du repos. Dans mon frère, vous me regardez bien. Ça va finir. Parce que Dieu doit te bénir. Amen. Dieu doit te bénir. Jésus était entouré de 12 disciples. Et les femmes qui les soutenaient financièrement. Et Jésus était avec eux tous. Parce que le ministère marche avec de l'argent. Sans argent, comment on va? On commencera à voir moi payer moi de fille. Maman n'a pas voyagé. Alléluia. Maman. Voilà pourquoi je dois payer à fond. On doit être sérieux. Et Dieu me bénira au même moment. Il va vous bénir. Alléluia. Jésus était avec ses disciples. Et les gens qui les soutenaient. Jésus était en train de faire un voyage. C'était le voyage missionnaire. Amen. Et quand l'homme venait lire la Bible, le texte est en train de relater l'histoire des disciples de Jésus qui se trouvaient dans là-bas. Alléluia. Et par une violente tempête qui les empêchait d'atteindre leur objectif. Et la Bible dit dans Luc chapitre 8, verset
verset 3. On dit parce que quand la tempête vient souvent de forme contraire. Amen, tu veux aller comme ça, la tempête peut te faire évoluer. Amen. Et pendant la lutte, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Amen. Ils étaient en péril. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tempêtes.